Pascal Doré qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va tout le monde? Petite journée de neige. L'hiver est de retour. Vous sortez vos bottes d'hiver. Salut Daniel. Hey, Daniel, toujours le premier. Ouais, On the ça, spot. Daniel. C'est cool. Merci Daniel. Ben oui, c'est ça, une journée de neige aujourd'hui. Wow, c'était fantastique. C'est beau. Ça fait Pâques. Fin de semaine de Pâques, comme ça fait en fin de semaine. Donc, on attend un peu que les gens arrivent. Salut Daniel. Deux Daniel. Bing, bing. Denis. Moi, des petits pouces en arrivant. Comment? Dites-moi que vous êtes là. Bon, mais cette semaine, on a passé une super belle semaine. On a travaillé, on s'est fixé des objectifs. On a fixé les pourquoi on voulait atteindre ces objectifs-là. On s'est fixé des plans d'attaque. Vous avez fait votre map, votre plan pour pouvoir attaquer vos objectifs. Utilisez cette façon de faire-là est utile pour n'importe quel objectif que vous voulez vous fixer dans n'importe quelle sphère de votre vie. Puis, comme je disais hier, on est c'est qu'est-ce qu'on pratique en privé qui, à un moment donné, qui nous permet de faire des grandes choses en public. Donc, pratiquez-vous à faire des objectifs, à vous établir, à vous fixer des objectifs, et de les atteindre en vous trouvant des pourquoi forts. Et bien sûr, en trouvant comment le faire, en mettant un massive action plan, un plan d'action massif. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la jolie Pascal Doré, qui est coach alimentaire et en santé globale, ainsi que praticienne de la santé. Et aujourd'hui, on va parler de système immunitaire. Ouais. On entend parler beaucoup de système immunitaire dernièrement et j'avais des questions. Donc, j'ai invité Pascal parce qu'elle est capable de répondre à mes questions. Donc, je commence. Es-tu prête? Toujours prête. T'es prête? Oui. Cool. C'est quoi le système immunitaire? Puis ça sert à quoi? En fait, le système immunitaire, ça sert à nous protéger. C'est comme notre garde du corps. Puis moi, des fois, j'ai des entrepreneurs qui travaillent avec moi. Puis des fois, je leur dis, souvent les entrepreneurs, on investit beaucoup dans, j'en suis une aussi, on investit dans notre branding, dans plein d'affaires. Mais la ressource principale, c'est nous-mêmes. Puis on n'investit pas souvent en nous-mêmes. Donc, le système immunitaire, c'est votre meilleure assurance pour rester en forme parce qu'on sait que si vous n'êtes pas dans votre entreprise, c'est assez difficile d'atteindre vos objectifs. Alors, le système immunitaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider le corps à se débarrasser des agents infectieux. On parle des microbes, des bactéries, etc., des virus, on en parle de ce temps-là. Mais il va aussi éliminer les corps étrangers, mettons un organe étranger. Des fois, on va entendre parler les gens qui ont des greffes. Ils vont être obligés de prendre des médicaments anti-rejet parce que le corps va reconnaître un étranger, donc va vouloir le rejeter. Et autre fonction super importante, c'est que quand notre système immunitaire est en santé, il ne fait pas juste combattre des virus puis la grippe, parce que des fois on pense que c'est juste ça, mais il fait le ménage des cellules. Puis quand il trouve des cellules qui sont pathogènes, qui ont un potentiel d'être mauvaises pour notre santé, il va les éliminer. Mais si notre système immunitaire n'est pas assez fort, il ne va pas les éliminer, puis ces cellules-là vont se multiplier, puis ça peut causer, entre autres, des cancers. Donc, c'est le rôle du système immunitaire. OK, mais comment ça marche? Moi, je suis un gars simple. Hein? J'aime ça, les affaires simples, là, puis que tout le monde puisse comprendre. Puis moi, il faut que je comprenne. Fait qu'il faut que tu fasses ça simple. Oui, je vais essayer de faire ça. Je suis un homme simple, pas simple d'esprit, mais je suis simple et j'aime que les choses soient simples et qu'on soit capable de bien comprendre de façon simple. C'est assez simple. Là. Et rapide. Donc, salut, Amélie est là. Isabelle, salut tout le monde. J'ai vu Chantal arriver tantôt. Salut tout le monde. Donc, ça marche comment un système immunitaire pour nous protéger? Comment ça marche? Bien, en rapide, je vais faire un clin d'œil à Chantal qui parle tout le temps que c'est comme une petite armée. Alors, rapidement, en fait, le système immunitaire, il y a 3 barrières. La première barrière, c'est la peau et les muqueuses, les larmes puis tout ça. Souvent, on va avoir une graine dans l'œil. Bien, le système immunitaire, il va faire une larme pour essayer d'enlever, d'enlever dans le fond, l'agresseur. Je vais appeler ça l'agresseur. Là, ça peut être des microbes, des virus, des bactéries, là, mais je vais appeler ça l'agresseur. Puis, en fait, c'est ça. Dans la première étape, il va avoir une réponse comme unique, si tu veux, qui va être pas spécifique, parce qu'à cette étape-là, il va juste reconnaître qu'il y a un agresseur, mais il veut pas savoir c'est quoi l'agresseur. Il veut juste essayer de l'expulser puis de s'en débarrasser. Ensuite de ça, si cette étape-là, elle n'a pas réussi à fonctionner, bien là, c'est le deuxième système immunitaire qui va partir. Lui, il s'appelle spécifique. Ça, c'est le deuxième bataillon. Oui, parce que l'inné, le premier, c'est la première ligne de front. On est à la guerre, c'est la première ligne. La deuxième,
il va avoir une réponse, on l'appelle spécifique, parce que lui, il va prendre un petit peu plus de temps à le déclencher, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir plein de processus de communication entre les cellules. Là, je t'expliquerai pas ça. Parce que, non, faut pas que ça soit compliqué. Mais en fait, on va parler ici des cellules qui vont se parler entre eux autres pour essayer de voir c'est qui l'agresseur, puis c'est quoi l'antidote pour aller l'éliminer. Fait que c'est vrai, ça va être vraiment une réponse spécifique en attrait à c'est quoi l'agresseur. Puis la beauté de la chose, c'est que ça, c'est le phénomène du vaccin, c'est qu'une fois qu'ils vont avoir trouvé l'antidote à cet agresseur-là, notre système, il va le garder en mémoire. Et si ça revient, comme exemple l'influenza, vous avez l'influenza un hiver, puis que vous développez l'anticorps, vous allez être capable d'avoir une réponse immunitaire plus rapide la prochaine fois que ça va revenir. Fait que c'est vraiment le phénomène du vaccin dans le vaccin, on va prendre une partie infime d'un pathogène pour le mettre dans notre corps. Fait que c'est pour ça qu'on va avoir une réaction. Des fois, les enfants, on va voir, ils vous font de la fièvre, puis après ça, ils vont développer l'anticorps dans un deuxième temps. Fait que dans le fond, le fait d'avoir une bonne santé immunitaire, c'est ça qui va déterminer si l'agresseur va réussir à faire que vous allez être malade ou sinon, il va le rejeter puis vous n'allez pas être malade. Ou si vous êtes malade, ben vous allez peut-être guérir plus rapidement puis être malade moins longtemps. OK. Puis c'est quoi les facteurs? Les différents facteurs qui peuvent influencer notre santé immunitaire puis sur lesquels on peut avoir un certain contrôle pour améliorer notre système immunitaire. Bien, évidemment, l'alimentation, c'est capital. Ouais. Je suis bien contente de ça. Faut vraiment faire attention d'avoir des carences alimentaires parce que le système immunitaire, il sollicite plusieurs processus puis on a besoin vraiment de beaucoup de vitamines et minéraux pour le faire fonctionner. Deuxième des choses, l'obésité, une moins bonne gestion de poids, ça peut affaiblir notre système immunitaire. Il y a des études qui ont démontré que, en fait, quand on est en surplus de poids, c'est comme si notre système serait toujours en processus d'inflammation. Donc, il va être moins capable de répondre aux agresseurs qui vont venir, qui vont être là. Ensuite de ça, le tabac, évidemment. L'âge, évidemment aussi, le mauvais sommeil, les carences, je l'ai dit, les carences nutritives. Je vais regarder mes notes parce que j'en avais plusieurs. Après ça, le manque d'exercice, mais aussi ceux qui font trop d'exercice. Si on s'entraîne, ça peut diminuer votre système immunitaire. Donc, il y a quand même plein de choses qui peuvent diminuer votre système immunitaire, mais l'alimentation, c'est vraiment hyper important. Cool! Fait que dans le fond, avec une bonne alimentation, puis c'est une question d'équilibre aussi, donc l'entraînement, si on s'entraîne tôt, bon sommeil, c'est des bonnes habitudes de vie, faire attention à notre physiologie, bien sûr, parce que c'est une question d'équilibre, comme je dis, si vous courez trop, si vous entraînez trop, vous êtes trop fatigué, mais vous allez faire baisser votre système immunitaire, etc. Donc, puis l'alcool. L'alcool? L'alcool, c'est Pâques. C'est Pâques. Fait qu'on n'a pas le droit de boire d'alcool à Pâques, je pense, c'est ça? Non, mais c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais il faut faire attention. C'est vraiment modérer l'alcool parce que c'est vraiment pas bon pour le système immunitaire. De toute façon, moi, je suis chanceux, qui dû à ma situation physique, je dois prendre seulement que 2 verres par jour maximum. Donc, je me contrôle bien, je suis un homme équilibré. Oui, j'ai oublié un important. Oui, vas-y. Le stress. Le stress fait descendre. Le stress fait descendre votre capacité à vous défendre contre les agresseurs. Donc, il faut rester dans un bon état d'esprit. Exactement, le bon état d'esprit. Donc, votre physiologie, comment vous bougez, comment vous respirez, ce que vous mangez, super important. Vers où vous mettez votre focus, bien sûr, le langage que vous utilisez a un impact sur votre stress. Votre stress qui, selon moi, le stress, c'est de la peur. Donc, faites attention à où vous mettez votre focus. Le verre est toujours à moitié plein. Soyez positif. Dans un état positif, les choses vont toujours mieux. Oui. Donc, c'est super intéressant. Y a-t-il d'autres facteurs qui influencent tout ça ou c'est pas mal? En fait, non. L'âge, c'est sûr que si vous êtes dans un environnement où il y a plein de pathogènes, des bactéries toujours, là, vous allez être plus sujet à avoir une immunité qui va être tout le temps toujours sollicitée. Fait que c'est sûr que si vous êtes toujours sollicité, à un moment donné, ça peut affaiblir l'immunité, mais à part de ça... Cool. C'est déjà beaucoup. Oui, mais l'autre fois, j'entendais aux nouvelles le médecin en chef de l'Organisme mondial de la santé qui disait que c'était très important de faire attention à notre système immunitaire pour être capable de faire face à ce qui se passe présentement dans la situation actuelle et également dans une deuxième vague qui pourrait arriver plus tard. Puis si notre système est plus fort, ça peut avoir un impact. Donc, si je comprends bien, le système immunitaire fort peut nous permettre peut-être d'attraper la COVID-19, mais être moins malade ou de mieux s'en sortir. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est le même principe que tous les virus.
Là, pourquoi il disait ça quand il a parlé de ça, c'est que dans le fond, en ce moment, les gens n'ont pas l'anticorps de ça. Donc, étant donné l'histoire d'aplanir la courbe, c'est vraiment ça, c'est qu'il y ait des gens qui le contractent ou qui l'aient, puis qui développent les anticorps. Puis en général, quand on atteint 70%, ça aussi c'est le principe du vaccin, là, quand on atteint que 70% de la population qui ont cet anticorps-là, on a moins à risque de développer des épidémies ou des pandémies. Cool! Ben, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Si les gens ont des questions pour Pascal, ne vous gênez pas. Je vais taguer également Pascal avec sa page coach en dessous pour les commentaires. Vous pouvez écrire Pascal sur Pascal Doré, coach alimentaire. Vous allez pouvoir la trouver, sa page professionnelle. Pour toutes les questions. La dernière fois, tu avais plein de questions. Puis j'ai vu qu'il y a des questions qui ont passé. Il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport justement au basique puis le citron dans le fil des actualités qu'on a vu tout tantôt. Fait que tu pourras aller répondre à la personne. Certainement. Donc, ou bien vous posez la question directement là, ou bien en privé avec Pascal, ça va lui faire un plaisir de répondre. Vous avez des questions pour moi, n'importe quand. Mais là, j'en ai beaucoup de ce temps-là. Fait que des fois, ça peut prendre 24 à 48 heures à répondre parce que de ce temps-ci, j'ai beaucoup de questions, mais ça me fait vraiment plaisir. Amenez vos questions, j'adore ça. Ben, super, ça a été super le fun. Non, on n'a même pas parlé de l'alimentation. De ça, l'alimentation. Ah, ben vas-y. Bon. Alors, si vous voulez avoir un bon système immunitaire, parce que c'est ça le but, hein? Moi, c'est bien beau de vous le dire, mais après ça, je ne vous laisserai pas là en plan. Je vais vous dire comment faire pour avoir un bon système immunitaire. Alors, on a dit qu'il fallait éviter les carences alimentaires. Alors, évidemment, il faut avoir, encore une fois, ça fait partie des bonnes habitudes de vie, une bonne alimentation diversifiée avec plein de vitamines et minéraux. Et l'objectif, c'est 7 à 10 portions de légumes et fruits par jour, en majorité des légumes. Et je vous le dis, là, c'est quand même une job. Alors, c'est pour ça que je conseille une multivitamine complète. Et si on veut regarder plus spécifiquement des aliments qui vont vraiment directement influencer votre immunité, ben il y a les agrumes, évidemment, on connaît la vitamine C. Ouais. L'ail, les oignons, les champignons, shiitake, les légumineuses, les huîtres, les fruits de mer qui sont très riches en zinc et le chocolat noir à 70%. Fait que là, c'est pas le chocolat de Pâques. Non, mais on peut s'acheter du chocolat noir, Oui, 70% noir. Pour Pâques. Mais pas du chocolat avec un lapin avec des yeux en sucre. Là. Non, pas avec un masque, là, c'est correct. Puis je veux vous dire une chose, parce que j'ai fait des petites recherches avant de venir ici. Quand vous prenez une canette de liqueur, ça abaisse votre système immunitaire de 35% pour plusieurs heures. Et ceux et celles, si vous en connaissez, qui consomment 1 litre de liqueur par jour, ça diminue votre système immunitaire de 95%. Donc, c'est presque anéanti pendant plusieurs heures aussi. Et la malbouffe, parce que des fois, il y en a qui disent ça, on a bien le droit de se gâter, mais c'est pas se gâter, parce que quand vous mangez de la malbouffe, selon une étude qui a été faite sur des souris, on dit que le système immunitaire va agir de la même façon, en fait, il va réagir de la même façon avec une alimentation riche en graisse et en calories qu'avec une bactérie. Donc, ça surstimule votre système immunitaire, donc au final, ça va l'affaiblir. Oh. Fait que c'est vraiment Attention. important. Faut pas oublier de manger 2 à 3 repas de protéines et de substituts. Et il y a plein de supplémentations, dont un nouveau produit que je vais vous mettre. Je vais vous mettre la supplémentation dans les commentaires. Puis un produit qui aide à stimuler vraiment la réponse innée de votre système immunitaire qui est maintenant sur le marché. Puis qu'il y a des beaux résultats. Voilà. Ah, ben là, c'est cool. Fait qu'il manquait un petit bout, mais merci beaucoup. Bien sûr, les habitudes de vie sont super importantes dans tout ça. Puis c'est une question on a parlé un peu, mais c'est une question d'équilibre dans tout ça. Donc, les questions, gênez-vous pas. Posez les questions à Pascal, écrivez-les en privé, ça va lui faire plaisir. Si ça vous avez aimé, partagez-le. Faites-moi donc, si vous aimez ça, faites-nous donc une coupe de pouce, une coupe de cœur. Coupe de cœur, coupe de pouce pour moi, un petit canard. Des cœurs pour toi. Un cœur pour moi, des cœurs pour elle. Fait que si vous êtes là, go, partagez le vidéo aux gens que vous pensez que ça peut être quelque chose d'intéressant pour eux d'apprendre. C'est wouhou, ça pousse. Pour ceux qui pensent que ça peut être intéressant pour certaines personnes, moi je trouve ça super intéressant. C'est des choses avant que je ne m'intéressais pas beaucoup, mais je me rends compte que c'est hyper important. Puis comme j'ai dit l'autre fois, depuis que j'ai changé mon alimentation, mes habitudes de vie, j'ai beaucoup plus d'énergie, ça depuis plusieurs années, puis je ne reviendrai plus en arrière parce que c'est tellement plaisant d'avoir des journées complètes avec un haut niveau d'énergie. Fait que c'est toujours une question d'équilibre de vie, mais
de prendre soin de nous autres, de prendre soin de notre corps, de qu'est-ce qu'on mange, comment on bouge, de bouger, très important, aller marcher tous les jours, profitez-en pour le moment qu'on a de plus en plus de temps pour aller prendre de l'air à l'extérieur. Donc, merci beaucoup tout le monde. Juste une petite parenthèse pour terminer. J'avais un événement qui était prévu le 25-26 avril qui s'appelle « Surpassez vos peurs et libérez-vous de vos croyances limitatives », qui est un événement de 2 jours où j'amène les gens à surpasser leurs peurs et leurs croyances limitatives de façon extrême. On a 8 épreuves différentes durant le week-end, dont une marche sur le feu le samedi soir. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire comme événement. Tous ceux qui l'ont vécu ont vraiment apprécié. Ça inclut également 6 formations webinaires, 4 avant, 2 après, dont un coaching privé avec moi après l'événement. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, la date est reportée au 13-14 juin, étant donné la situation, bien sûr. C'est un très petit groupe, on est maximum 16 personnes. Donc, il n'y a pas de problème de promiscuité. On est capable de faire l'événement en respectant les normes. Mais on va voir les normes rendues là, bien sûr, et on va suivre les consignes. Si on ne peut pas le faire à ce moment-là, on ne le fera pas. Mais on a reporté les dates au 13-14 juin. Je vais aller voir un post sur ma page aujourd'hui qui va changer les dates et donner l'information. J'ai maintenu le deal 2 pour 1 qu'on avait mis lors du lancement de l'événement. Il reste seulement que, je pense, 6 places, donc 3 2 pour 1 disponibles. Si vous êtes intéressé, allez voir l'information. Ça va me faire un grand plaisir de vous voir à ce moment-là. Puis j'ai très, très hâte de revenir à faire des conférences en personne puis voir du monde. Je pense que tout le monde a hâte de voir du monde, puis voir du monde en personne, face à face, au lieu de tout le temps se voir à distance. Donc, 13-14 juin, l'événement, surpassez vos peurs et libérez-vous de vos croyances limitatives. Toutes les informations vont être en ligne. Donc, merci beaucoup, Pascal Doré. Yes, sir. Super. Joyeuse Pâques tout le monde. Mangez pas trop de chocolat, pas trop de vin, bonne habitude de vie, allez prendre une marche. On se voit demain pour une petite vite du week-end, samedi, dimanche. Fait que faites attention à vous autres et bonne journée.